Watership Down aux éditions Monsieur Toussaint l'Ouverture de Richard Adams, de James Sturm et de Joe Stuffin, donc adapté du roman de Richard Adams qui est sorti en 1972, vendu à des millions d'exemplaires, et une adaptation là de James Sturm et de Joe Stuffin incroyable. C'est un classique de la littérature anglaise, Ouais. Watership Down, qui a mis assez longtemps à arriver en France. En fait, on suit une garenne. Et on suit des lapins de garenne. Ouais. Donc des lapins sauvages, pas des lièvres, hein, des lapins. Oui. Et qui vont vouloir changer de garenne, parce qu'ils sont plutôt maltraités dans leur garenne d'origine, et ils vont vouloir prendre leur indépendance. Et donc on suit un petit groupe de lapins dans la campagne anglaise, qui se sont créés leur propre panthéon, leur propre mythologie, leur propre religion, entre guillemets, et qui vont vivre plein d'aventures. C'est un récit d'aventure incroyable. On pourrait se dire, ouais, des lapins, c'est pour les enfants. Pas du tout. Pas du tout. Et en même temps, oui. C'est un récit transgénérationnel, parce qu'il y a vraiment ce côté aventure, plaisant, plein d'héroïsme, plein d'allant, plein de combats. Oui. C'est ça aussi qui est surprenant, c'est que les lapins se battent dans la nature. Ça reste, c'est pas que des proies, c'est pas que des êtres tout mignons. Il y a une espèce de hiérarchie dans une garenne qu'il faut respecter ou pas. Et voilà. Donc c'est un récit. Et tout ça face à l'avancée de la technologie humaine et qui arrive aussi sur la garenne. Ouais. Ils n'arrivent pas à comprendre les humains. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que Richard Adams a inventé tout un vocabulaire de lapin. Très original, très bien vu. Les cataclopes, par exemple, ce sont les grandes machines humaines qui font beaucoup de bruit, qui peuvent être dangereuses. Et les lapins n'appréhendent pas plus que ça. C'est juste des gros trucs qui font cataclope. Voilà. Et voilà, c'est juste un exemple comme ça. Et ça va être un récit sur l'héroïsme, sur la résilience aussi, sur les choix, sur la cohésion du groupe. Oui, comment se constituer un groupe, comment survivre, les rôles qui incombent à chacun aussi, comment ça se passe à l'intérieur du groupe, l'organisation, les succès, mais aussi les échecs de chacun. C'est très 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 riche. C'est très riche comme texte, comme sous-texte. Et graphiquement, là, les auteurs ont fait un super boulot. Parce que. Qu'est-ce que c'est beau! Qu'est-ce que c'est beau! Ah, mais c'est beau, c'est beau, c'est beau! C'est mignon sans être cucu. Non. Ouais, c'est ça. Voilà. Et surtout, prouesse, on n'est jamais perdu. On reconnaît tous les lapins. Et on sait quel lapin est quel lapin. Voilà. On reconnaît chaque personnage. Ce qui, moi, me paraissait vraiment être une gageure. Parce que ça reste quand même des lapins. Ah oui. Mais c'est d'une fluidité incroyable. En plus, Monsieur Toussaint l'Ouverture est très très bon en fabrication. Ça fait un objet livre magnifique. Est super beau. Cet album est vraiment super beau. On a envie de l'exposer dans sa bibliothèque. Et puis ça donne vraiment envie de le lire quand on le voit dans une librairie. C'est des malins. Ils sont très forts. Ils sont très forts. Donc c'est un album dense, émouvant, intelligent, vraiment magnifiquement réalisé. Une vraie réussite sur tous les plans. Ce récit prenant nous met les larmes aux yeux, vraiment, et reste très longtemps dans la tête, bien après avoir lu la dernière page. Ça s'appelle Watership Down, cette adaptation en bande dessinée aux éditions de Monsieur Toussaint l'Ouverture, de Richard Adams à la base, adapté par James Sturm et Joe Stuffin au dessin. Son dessin est juste magnifique.